Alors, on n'avait pas fait le bureau là. Loïkaner Beyad Yemin. C'est page Zayn Amoulbet. Sur la droite, dans le bureau là. Loïkaner Beyad Yemin. C'était sur le saïf Yud. Il ne devra pas s'essuyer avec la main droite. On avait dit que le gaucher, lui, s'essuie avec la main droite, à l'inverse du droitier, qui doit avec la main gauche. D'accord? Aïnou Mishabura. Vitesse chez côté bismol, ou chama asa vose beyemin. Un gaucher qui écrit avec la main gauche, mais les autres actions, il les fait avec la main droite. Mais ça dédie la premier gadim ou les vouchesrad. Le premier gadim et les vouchesrad penchent pour dire des caners bismol, des alma, qu'il s'essuiera avec la main gauche de tout le monde. Donc comme un droitier. S'il écrit avec la main gauche et tout le reste il fait avec la main droite, on le considérera à ce sujet comme un droitier. Il s'essuiera avec la main gauche. On n'ira pas d'après la main avec laquelle lui il écrit, qui est la main gauche. Adu kosher bar tfilin, le kidel kaman besiman kavzain. Bien que c'est avec cette main-là qu'il serre les tfilin, qu'il les noue, puisque dans le siman kavzain, il y a là-bas deux opinions, mais la deuxième opinion, celle qui est reprise par le Shulchan Aruch, c'est qu'on va d'après la main qui écrit. Et donc, puisqu'il écrit avec la main gauche, il est considéré comme un gaucher. Donc, il met les tefilines sur la main droite et il les serre avec la main gauche. Donc, normalement, il devrait être considéré comme un gaucher. Puisque une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas la main droite pour le droitier, c'est parce que c'est celle avec laquelle on serre les tefilines. Malgré tout, il sera considéré comme un droitier. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans la Gemara, il y a 5 raisons. Il y a une raison, parce que c'est marqué Mimino Ejat Lamo. Akadosh Baruch Hu a donné la Torah avec la main droite. Or, la main où lui donne, c'est effectivement la main droite. Il y a une autre raison, parce que c'est la main qui met à la bouche. Et effectivement, pour lui, c'est la main droite. Il y a encore une autre raison, c'est que c'est la main où il fait les signes des taramim, des cantilations. Et pour lui, c'est la main droite. Donc il y a 3 raisons pour considérer qu'il est droitier. Et il y aura seulement 2 raisons pour considérer qu'il est gaucher. C'est le fait qu'il écrit avec la main gauche. Et donc quand il écrit les Écritures saintes, c'est avec la main gauche. Et le fait que il serre les tefilines avec la main gauche. Donc ça fait que 2 raisons pour le considérer comme un gaucher et 3 pour le considérer comme un droitier. Et c'est pour ça qu'on le considère comme un droitier. Vous l'avez, hein? Veim kotev, be'emin ou shama asav ose bismol. Maintenant, si à l'inverse, il écrit avec la main droite et le reste il fait avec la main gauche, là, il y a lieu de bien réfléchir en fonction des raisons. C'est-à-dire que là, il reste dans un doute. Parce que, puisqu'il écrit avec la main droite, donc, il a 2 raisons d'écrire avec d'utiliser la main droite, d'être droitier, puisqu'il écrit avec la main droite, et comme il écrit avec la main droite, donc il serre les tefilines aussi avec la main droite. D'un autre côté, il a 2 raisons d'être considéré comme un gaucher à ce niveau-là, parce que il met la main à la bouche avec la main gauche, et les cantilations,
il les fait avec la main gauche, quand il fait les signes de la continuation. Maintenant, donc, il y a deux raisons d'un côté, deux raisons de l'autre. Et maintenant, il y a le fait que c'est marqué Mimino Eshdat Lamo, qu'Hachem a utilisé la droite pour donner la Torah. Est-ce qu'on va d'après la droite d'Hachem? Donc ça reste la droite. Ou bien est-ce qu'on va d'après lui, quand il donne, il utilise la main gauche. Donc là-dessus, est-ce qu'il est considéré pour cette raison-là comme droitier ou gaucher? Donc ça fait deux raisons d'un côté, deux raisons de l'autre, et une qui est entre les deux. Et donc on reste sur un doute. Ça, c'est ce qu'écrit le Levush Estrade et le Pri Megadim. Que s'il écrit avec la main gauche, il fait tout le reste avec la main droite, il sera considéré comme un droitier. S'il écrit avec la main droite et tout le reste il fait avec la main gauche, là, il y a un doute. Au Besséver Bechor Shor, dans le livre Bechor Shor, Mashma, il semble de chez lui, Deimia doit se lire à Gil, mais qui va dire que Kedusha. S'il a l'habitude d'écrire beaucoup d'écritures saintes, par exemple, c'est un sofer. Donc il écrit beaucoup d'écritures saintes. Or, d'après le Bechor Shor, la halakha, elle est précisément suivant cette raison-là. C'est l'avis de Rabbi Yeshua dans la Gemara, ou bien aussi comme l'autre raison qui est de faire les signes de cantillation. Parce que c'est les deux avis qui sont repris par les Tanaïm les plus importants. Donc c'est ces deux raisons-là qui restent les plus importantes. Et donc s'il a l'habitude d'écrire beaucoup d'écritures saintes, et d'un autre côté il n'a pas l'habitude de faire les signes de cantillation, c'est parce qu'il est dans une communauté où c'est pas l'habitude, par exemple. Ayen Rashi, Brachot Samerbet Amud Aleph, Vezeno Nagug Etzlenu. Regarde dans Rashi, Brachot Samerbet Amud Aleph, qui dit que c'est pas l'habitude chez nous, en tout cas dans l'endroit où habitait Rashi, de faire les signes de cantillation. Donc il n'a pas l'habitude. Donc Neshevet Etzlo Yemin. Donc à ce moment-là, puisque c'est celle avec laquelle il écrit, qui est considérée comme sa main droite à lui, et il devra s'essuyer avec l'autre main. Il n'utilisera pas cette main pour s'essuyer, mais l'autre, qui sera considéré comme sa gauche, comme sa main la moins importante. Chez Yemin, chez le Koladam, et donc dans le cas où il écrit avec la main gauche, et le reste il fait avec la main droite, il ira d'après, s'il a l'habitude d'écrire beaucoup de Dvarim de Gdusha, il ira d'après la main qui écrit. Et à ce moment-là, c'est l'autre main avec laquelle il s'essuiera. Si c'est l'inverse, il écrit des écritures de Gdusha avec la main droite, et il a l'habitude de le faire. Il n'a pas l'habitude de montrer les signes de cantillation. Et tout le reste, il fait avec la main gauche. Donc il est considéré comme un droitier, puisque les deux raisons les plus importantes pour le Bechor Shor, c'est l'écriture les écritures saintes et montrer les cantillations. Et comme il n'a pas l'habitude de montrer les cantillations, lui, l'habitude c'est d'écrire, donc c'est la main avec laquelle il écrit qui est la plus importante, qui est la main droite, et donc il sera considéré comme un droitier. On met Kader Bismol de Alma, et il essuiera avec la main gauche générale. Donc, il y a une discussion ici entre le Pri Megadim, d'un côté avec Levush Estrade, qui dit que il faut tenir compte des 5 explications de la Gemara, alors que le Bechor Shor, lui, ne tient compte que de 2. Le Chot HaChaim a beaucoup parlé de ce sujet-là. Et lui, il suit l'opinion la première, celle du Pri Megadim et du Levush Estrade. S'il écrit avec la main droite et le reste il fait avec la main gauche, d'après lui, il est considéré comme un droitier. On ira d'après ici, quand il écrit avec la main droite
il fait tout le reste avec la main gauche. Le premier gadim et le bouche estrade étaient restés en suspens. Et lui, il dit qu'il sera considéré comme un droitier. Pourquoi? Parce qu'il écrit de la main droite, donc il écrit les écritures ça de la main droite. Il serre les téfilis de la main droite, d'un côté. De l'autre côté, avec la main gauche, il fait les cantilations. Et il met la main à la bouche, ça fait aussi 2 contre 2. Par contre, l'explication qui dit Bimino et Jatlamo, avec la main droite, Hachem m'a donné. Là, d'après lui, c'est sûr qu'on va d'après la droite en général, parce que c'est la droite d'Hachem. Donc ça fait 3 explications pour le côté droit, 2 pour le côté gauche. C'est pourquoi le côté droit est considéré comme le plus important, et c'est avec l'autre main qui s'essuiera. Bon, de toute façon, on avait dit de nos jours, beaucoup de décisionnaires considèrent que, comme on utilise du papier, qu'on ne se salit pas les mains, donc il y a moins cette obligation d'utiliser l'autre main pour s'essuyer. Alors, on passe à Saïfut Dalet, dans le Shulchan Aruch. Vous l'avez? Oui. Alors, tout en haut de la page, Misaher, chez Loyochas Behama, fera attention, quand il urine, de ne pas prendre sa verge dans sa main, Veyashtin, au moment où il urine. Imlo, mais atara ou matin. Sauf, il a le droit à partir de la atara, ça veut dire, il a le droit de toucher, pour saisir la verge, juste au niveau du gland. Et pas au-dessus. Parce que en tenant la verge avec la main, il risque de s'échauffer et ensuite d'avoir une éjaculation pour rien, en dehors de la relation entre un homme et une femme. Et là, sauf s'il est marié, en ce cas-là, on lui permet de tenir la verge, parce que comme il est marié, donc il a moins d'excitation, puisque il peut avoir la possibilité d'avoir une relation avec sa femme, à tout moment. Midat Chassidout, celui qui se conduit avec une grande piété, Isaïr Afilou Anassou. Faire attention, même l'homme marié, de ne pas toucher au-dessus du gland. Donc, on ne doit pas toucher au-dessus du gland pour uriner, seulement au niveau du gland. Pour un homme marié, on a le droit, mais même un homme marié, s'il veut se conduire avec une grande piété, il ne touchera que au niveau, il ne tiendra qu'au niveau du gland. Dit le Mishabura au matin, même si son membre est en érection, il aura le droit au niveau du gland pour uriner, de toucher. Parce qu'on craint qu'en touchant la verge, il en viendrait à s'échauffer et avoir des pensées qui l'excitent, il en viendrait à avoir une éjaculation. Regarde dans l'Even Haezer que cette faute-là, d'avoir une éjaculation en vain, est très grave. Hunasui. Donc, s'il est marié, on lui permet de prendre au niveau de la verge pour uriner. Pas de Bessalo, parce qu'il a du pain dans son panier, ça veut dire il a la possibilité d'avoir une relation avec sa femme. Donc, il a moins de risque d'excitation. Véminida. Par contre, si la femme est nida, donc elle lui est interdite, parce qu'elle est impure. Ou bien il est en voyage, donc il n'est pas avec sa femme. Assour. Ce serait interdit même pour un homme marié. C'est permis que, quand il est avec sa femme, quand elle est dans le même endroit que lui, dans la même ville, et que elle lui est permise. Vayen be Ebenezer. Siman Kav Gimel Sif Dalet, d'afil Nasoui et le Boutalo Shitiado, les Amaklal, et la Bécha Shoutzech Kavav. Même celui qui est marié, on lui a permis de se saisir de sa verge que lorsqu'il a besoin d'aller uriner.
En dehors de cela, il n'a pas le droit. Anasui, Vimomed Bimkom Shiesh lo Pachat Shelo Yipol. S'il est marié, et en plus il est dans un endroit où il a peur de tomber. Dans ce cas-là, il y a encore moins de risques d'excitation. En l'armir ben Asui Klal. Pour l'homme marié, on n'aura aucun besoin d'être marmire. Il pourra tenir sa verge. Biur halacha. Vous l'avez? Yizaer. Shelo yechoz. Vechoulé. Devra faire attention de ne pas tenir, de ne pas se saisir de sa verge quand il va uriner. Autrement, afilou imen lo afartichouach. Ou makom madron. Viev shalou lachil bishiva. Même dans le cas où il n'est pas sur une terre meuble ou sur une pente, et il ne peut pas s'asseoir pour uriner. Et donc forcément, il va y avoir des projections. Et on avait dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait de projections sur ses pieds. Les gens risqueraient de dire du mal de lui que ses enfants ne sont pas les siens, comme on avait expliqué. Les derniers tzotzot, à cause des projections. S'il ne tient pas sa verge, malgré tout, c'est interdit. Il ne doit pas tenir sa verge. Il peut tenir uniquement au niveau du gland. Pour quelqu'un qui n'est pas marié. Alors, continuons. Saïd Vav. Afinu Misheno, dans le Shulchan Aruch, tout en haut, troisième ligne. Vous l'avez? Afinu Misheno Nasui. Même celui qui n'est pas marié, Moutar le Sayar Bebetzim, il peut s'aider à soulever sa verge en remontant, en tenant ses testicules. Ça ne risque pas de lui amener d'excitation. Alors, Kaftet, Bebetzim chez Nomitrabe Manidekar. Le Mishnah, il n'a pas d'excitation avec cela. Parfois, on lui permet de se saisir de sa verge pour uriner. Par exemple, il tient pas la verge avec sa main directement, mais avec un tissu épais. Donc là, il n'en viendrait pas à s'exciter. Mais si c'est un tissu fin, comme le tissu de sa tunique, assourd. Dans ce cas-là, c'est interdit. Certains remettent un peu en question l'autorisation d'utiliser un tissu épais parce qu'on ne sait pas exactement quelle épaisseur est permise. Alors, continuons. Saïd Tetzaïn dans le Shulchan Aruch. On a permis à quelqu'un de marié de se saisir de sa verge que pour uriner. Mais simplement se frotter dessus, ça c'est interdit, même pour une personne mariée. Dit le Mishtabura, le Uta, le Trakerlo, l'Amed. Vous l'avez l'Amed? Les filles, chez Achikour Bevilide Chimou, parce qu'en se frottant, il en viendrait à s'échauffer, à s'exciter, ou Bekal Yavolide Shirvatzera. Et facilement, il en arriverait à la faute d'avoir une éjaculation vaine. Par contre, le Chayadam autorise si c'est avec un vêtement épais. Mais on avait dit avant qu'on ne sait pas exactement quelle est l'épaisseur. On a le droit de se peigner les poils du pubis. Mais faire attention de ne pas toucher sa verge en faisant cela. On va regarder après dans le Biur Halacha. Alors, Biur Halacha, lo hutar.
Vous l'avez, l'Ohuta? Avaletrakerlo. On a dit que même pour une personne mariée, on a permis uniquement de se saisir de sa verge pour uriner, pas frotter dessus. De même, ce qu'on a permis pour une personne qui n'est pas mariée, de se saisir au niveau de sa verge, au niveau du gland, là aussi, c'est permis que pour uriner, pas pour autre chose. Regarde dans Mishabura, où j'ai écrit qu'on a le droit de peigner les poils du pubis, de l'ogara mais à l'aider matlitava. C'est pas pire que toucher avec un gros un tissu épais. Là aussi, de toute façon, il ne touche pas. Il est au niveau du pubis. Il n'est pas au niveau de la verge. En particulier, on peut permettre, en particulier, si on suit l'avis de Tosfot, Amouva be Magan Avraham, rapporté par le Magan Avraham, de le matin Betiburo, quand c'est écrit dans la Gemara qu'on ne doit pas mettre la main en dessous de son nombril, on se remarque comme Milato, c'est-à-dire uniquement à l'endroit de la verge. Mais même si on toucherait le pubis, d'après Tosfot, ce ne serait pas un problème. Donc peigner le pubis, il n'y a pas d'interdiction. Saïf, Siman, non, il reste encore le Saïf Yudzaïn. Saïf Yudzaïn. Hamashe Nekavav, celui qui se retient de ne pas aller aux toilettes, Over Mishum Bal Teshaketsu. Il enfreint un interdit de la Torah qui est Bal Teshaketsu. C'est marqué Lo Teshaketsu et Tafshotechem. Ne pas faire des choses dégoûtantes. Donc celui qui s'empêche d'aller aux toilettes, ça s'appelle quelque chose de dégoûtant parce qu'il garde dans son corps les excréments. Donc c'est une interdiction. Mishtabura, Bal Teshaketsu, il enfreint l'interdit l'interdiction qui est Bal Teshaketsu, ne faites pas des choses dégoûtantes. Veimashi atzmo liktanim, si il se retient d'uriner, Over Mishum Bal Teshaketsu, là aussi il enfreint l'interdit qui est donc ne pas faire de choses dégoûtantes. Ou Mishum Sheloye Akar. Il y a aussi un verset Loye Akar, qu'il n'y ait pas d'homme stérile. Or, s'empêcher d'aller aux toilettes, d'uriner, peut amener la stérilité. Vamash Emila Fiyach, celui qui se retient de faire des mauvaises odeurs. Eno Veral Balteshaketsu. Là-dessus, il n'y a pas l'interdiction, donc on a le droit. Il n'y a pas l'interdiction qui est de ne pas faire de choses dégoûtantes. De même, l'interdiction qui est de ne pas faire de choses dégoûtantes, donc de ne pas se retenir, est repoussée pour l'honneur des personnes. Par exemple, celui qui se retient parce qu'il est dans un endroit où les gens le verraient. Donc il veut être dans un endroit pudique. Ça c'est permis. Sauf, on avait dit, pour uriner. Où là, il ne doit pas chercher un endroit pudique parce que c'est mauvais pour la santé. Mais pour aller à la selle, il a le droit de se retenir pour trouver un endroit pudique. Il faut faire très attention de bien s'essuyer après être allé à la selle. Car s'il a même une toute petite trace de l'excrément à l'endroit de l'orifice, ça lui interdit de faire des brachot et de faire la tfila, même pour une toute petite trace.
Moshe Katav, le Siman Tedvav Saïfé, comme c'est écrit dans Siman Tedvav Saïfé. Donc, Vetov Lichot Pi Atabar de Baïm ou Berok, c'est pourquoi il est préférable de rincer, de laver l'orifice avec de l'eau ou avec sa salive pour que ce soit vraiment entièrement propre. Siman Dalet, Dîner Netilat Yadayim. Les règles concernant se laver les mains le matin. Et après, il se lave les mains. Hein. Après, il se lavera les mains. Mais dans l'autre cas, pareil, même si c'est sur un verre de nucléaire, ça va aussi les mains. Donc, oui, mais le problème, c'est qu'il reste une saleté à l'endroit de l'orifice. Et s'il reste une saleté à l'endroit de l'orifice, même si c'est une saleté minime, elle l'empêche de dire des brachot et de dire la tfila, le Kriyat Shema. Donc, c'est pourquoi hein, il doit bien laver à cet endroit-là, bien nettoyer pour qu'il ne reste rien, et ensuite se laver les mains. S'il se lave, il le fera avec la main, pour un droitier avec la main gauche, pour un gaucher avec la main droite, et ensuite il se lavera les mains. Alors, Dalet, Dîner Netilat Yadayim, les règles concernant se laver les mains le matin. Au bout Kav Gimel Sifim, il y a 23 paragraphes. Yichot Sadav se lavera les mains. Vivarech al Netilat Yadayim. Et il dira la bracha, Asher Kidshanu Zav Tzivanu al Netilat Yadayim. Donc il nous a demandé de se laver les mains. On va faire uniquement le début et le Mishabura là-dessus. Donc, Yichot Sadav Vechoulé. Il y a deux raisons pour lesquelles il faut se laver les mains avec bracha. Harosh Katav, le Rosh a écrit, Rabbeinu Asher, le fichier Yadayim Shel Adam Askan Yothen, parce que les mains de l'homme, elles touchent partout. Et donc c'est pas possible que pendant la nuit, surtout de leur temps où ils dormaient nus, les mains ne touchent pas un endroit sale. Les étiklu chazal bracha la netila. C'est pourquoi nos chachamim ont institué de faire une bracha sur la netila le matin, et kriyat shema la tfila. Pour dire kriyat shema et faire la tfila, parce que on n'a pas le droit de faire kriyat shema et la tfila avec les mains sales. Donc ça fait partie de la préparation à la prière. Et puisque ça fait partie de la préparation à la prière, on doit dire une bracha. Le Rashba, lui, Katav, il a écrit une autre raison. Le fiche Beshachar Acharashena, Anunasim Kibria Hadasha. Parce que le matin, après avoir dormi, on est comme une nouvelle créature. Hachem nous rend notre âme. Donc on est comme une nouvelle créature. Dirtiv Hadashim la Bekarim, comme il est écrit, ceux qui sont nouveaux au matin, Rabba Emunatecha, ta fidélité est grande. Et c'est pourquoi nous devons le remercier à Kadosh Baruch Hu, chez Branu L'Chvodo, qui nous a créé pour son honneur, le charretto, pour le servir, le Varer Shemo, et bénir son nom. Et donc c'est pourquoi on se lave les mains, on verra comme le Kohen, qui se lavait les mains avant d'entrer au Beth Amikdash et faire la Avoda, avant de faire la Avoda dans le Beth Amikdash, pardon. Et c'est pour cette raison que les Chachamim ont institué toutes les brachot qu'on dit le matin pour remercier Hachem de nous avoir rendu toutes nos facultés, toutes nos fonctions. Bechol Boker, tous les matins. C'est pourquoi ils ont également institué cela le matin, de se sanctifier de sa sainteté, de nous laver les mains d'un récipient, comme le Kohen qui sanctifiait ses mains avec l'eau d'un récipient appelé le kior. Kodem Avodato, avant de faire le service du temple. Donc ça ressemble,
on ressemble au Kohen qui se lave les mains avant le service, nous aussi. Comme on est une nouvelle créature, on se lave les mains avant de faire le service. Et c'est pourquoi le Chachamim ont institué de dire une bracha. Et c'est pourquoi, dans la on tient compte des deux explications. Les Khumra. Chaque fois les Khumra. Ça veut dire, si l'explication du Roche, elle est valable dans son cas et pas celle du Rajba, ou inversement, il devra tenir compte des deux. Les Inyan de Tila, concernant l'obligation de se laver les mains. Pas concernant la bracha. Concernant la bracha, on verra qu'il faut qu'il y ait les deux. Mais concernant l'obligation de se laver les mains. Le Kidei Kamal Bezer Siman, comme on verra plus loin, dans le Siman, les cas où l'une des deux explications s'applique et pas la deuxième. S'il n'a pas dit la bracha Netilat Yadayim en se lavant les mains avant la tfila, le Shmona Esrei, après le Shmona Esrei, d'après tout le monde, que ce soit d'après le Rosh ou d'après le Rajba, on ne dira plus la bracha Netilat Yadayim. On peut la dire, cette bracha, tant qu'on n'a pas dit le Shmona Esrei. Ok? Hein? J'ai pas compris. Oui. Non, on la refait pas. On ne dit pas Netilat Yadayim. On dit que à Shayatzar quand on sort des toilettes. À Netilat Yadayim, on dit que le matin. Quand on sort des toilettes, on dit que à Shayatzar. Ah, quand on fait Motzi. Oui, aussi pour Motzi. Mais sinon, à part ça, quand on se lave les mains dans la journée pour être à la toilette, ou avant la tfila de Mincha ou d'Arvit, on ne dit pas la bracha. Le seul fois où on dit la bracha, c'est le matin, ou bien pour faire Motzi. Bon, on va laisser là pour aujourd'hui.